Aujourd'hui, cette question de conflit à l'Est nous préoccupe énormément. Quand nous voyons toutes ces victimes à l'Est, ces déplacés, ces morts, ces femmes violées, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'un pays voisin, qui est le Rwanda, avec ses supplétifs M23, vienne nous agresser. Raison pour laquelle le chef de l'État a décidé, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de mettre les moyens nécessaires pour arriver à la montée en puissance de l'armée. Maintenant, il faut voir d'où nous partons et où est-ce que nous voulons arriver. Vous savez, quand je suis entrée en fonction, mon premier voyage a été à l'Est. J'ai été au sud, à Bukavu et à Goma. Je pense qu'il était important pour moi de montrer à cette population meurtrie, et j'ai été jusqu'au camp de déplacés de Mungangu, c'était important d'aller les voir et de leur montrer que nous sommes là avec eux. C'est vrai, dans un contexte où vous êtes loin de chez vous, vous n'avez plus accès à vos cultures, parce qu'en règle générale, ce sont des populations qui sont des cultivateurs, vous ne pouvez plus cultiver, vous êtes dans des endroits où il n'y a pratiquement pas d'eau, où il n'y a pratiquement pas d'électricité, et donc c'est une situation assez difficile, et en plus vous vous retrouvez dans une situation où on commence même à parler d'agression sur les femmes, etc. Donc la première chose c'était de voir, nous déjà gouvernement, avant même de parler des partenaires, il y a un appui que nous essayons d'apporter régulièrement au niveau de ces populations de l'Est. J'ai la ministre des Affaires sociales et humanitaires qui y va d'ailleurs régulièrement, d'ailleurs aujourd'hui elle est à l'Est, suite au naufrage que nous avons eu, et vraiment il faut avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes décédées, et vraiment toute ma compassion à leurs familles. Et donc c'est une situation qui nous interpelle, et nous essayons de pouvoir trouver des solutions en termes d'appui humanitaire. Mais la meilleure des choses pour nous, c'est d'en finir avec cette guerre. Parce que même si on donne des appuis humanitaires, le plus important pour cette population, c'est de pouvoir rentrer en paix chez elle. Nous avons, comme je l'ai dit, le volet militaire avec le travail qu'on est en train de faire sur la montée en puissance de l'armée. Nous avons le volet diplomatique, nous sommes en train de travailler sur ce volet-là, avec, vous suivez régulièrement, on est dans les discussions dans le cadre des accords de Luanda. Et d'un autre côté, il y a aussi, d'un point de vue judiciaire, où nous travaillons, non seulement il y a toutes ces actions judiciaires aujourd'hui à l'international, pour non seulement qu'on puisse avoir un certain nombre de sanctions, ça c'est l'aspect diplomatique mais aussi judiciaire, des sanctions indemnisation par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, mais aussi il y a tout ce qui concerne la justice transitionnelle, où il va falloir trouver aussi un moyen de pouvoir réparer toutes ces atrocités qui ont été faites à l'Est. D'un autre côté, nous sommes en train de travailler sur l'aspect économique lié à cette guerre. Parce que comme on le sait, cette guerre aujourd'hui, elle est pratiquement liée à des causes économiques. L'exploitation illicite de nos ressources. Et donc pour ça aussi, il y a un certain nombre d'actions que nous sommes en train de mener, tant au niveau diplomatique qu'au niveau économique, pour essayer de bloquer tout ce processus de ressources qui vont à l'Est. Quand je dis à l'Est, dans les pays frontaliers évidemment. On prend aujourd'hui la question de Primera Gold. À partir du moment où on a pu mettre cette entreprise en place, qui a pu commencer à capter toute la production artisanale de l'or, ça permet de bloquer le passage de l'or dans les pays voisins. Vous savez qu'il y a des groupes armés qui pullulent à l'Est, etc. C'est un combat qui n'est pas facile, mais je pense qu'on va y arriver. Nous avons commencé le travail, ce n'est pas encore fini, nous n'en sommes qu'à nos débuts. Mais nous pensons que si nous gardons le cap sur lequel nous sommes aujourd'hui, nous allons y arriver. Mais pour ça, nous, le gouvernement, nous allons faire notre part. Mais vous, les citoyens congolais, vous devez aussi nous soutenir. Il faut arrêter avec ces histoires-là, des gens qui font la spéculation, des gens... Regardez, rien que le prix du carburant est baissé, et au matin, on lobby. Pourquoi? Pourquoi on est si négatif? Il faut qu'on essaye un peu de changer cette mentalité, qu'on regarde un peu notre pays de manière positive. Et l'obité que ce qu'on fait bloc, on passe les bêtises, non.
Quand il y a des bêtises, il faut le dire, il faut sanctionner. Mais il faut aussi faire bloc pour soutenir l'action du gouvernement. Et n'est pas tout le temps simplement dire que le gouvernement ne fait rien. Nous sommes en train de travailler et nous allons y arriver et c'est ensemble qu'on y arrivera.